celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré. Lui le ressuscité, il a changé ma vie. Il est vivant aujourd'hui, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus. Mes amis, bonjour. Dieu a achevé au 7e jour son œuvre, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, il a contemplé et admiré sa création. Amen. Dieu a donc béni le 7e jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de sa création qu'il avait faite de ses mains. Amen. Alors mes amis, pourquoi nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus à la croix, par la faute de l'homme, en Adam et Ève? Eh bien parce qu'il a payé le poids de nos fautes et nous a ouvert la porte qui mène à Dieu. Amen. Il nous a libérés de toutes nos chaînes. C'est grâce à Christ que nous pouvons avoir une nouvelle vie, vivre en nouveauté de vie, en accord avec sa parole et avec son esprit, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la vie que Dieu veut que nous ayons soit pleine de bénédictions avec sa grâce, marcher de grâce en grâce. Amen. Par une vie de transformation, une vie de foi. Et vie marchée par la foi. Jésus a dit, gens de peu de foi, pourquoi ne croyez-vous pas en ce que vous ne voyez pas? Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croit sera sauvé. Amen. Alors mes amis, l'offensé premier de nos fautes, c'est Dieu lui-même. Dieu envoie alors Jésus, son Fils unique, s'incarnant en homme. Dieu parfaitement homme, parfaitement Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Lui en est mesure, par sa filiation divine, de se présenter. Il n'y a que Jésus qui pouvait expier nos péchés, qui pouvait pardonner nos péchés. Le Fils de Dieu. Donc, par sa filiation divine, Jésus s'est présenté devant le Père pour porter nos fautes et demander pardon par le rachat de nos péchés. Dieu a pardonné nos péchés en Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Amen. C'est pour ça que Jésus, il lui a fallu une mesure de foi énorme pour accomplir le plan parfait de Dieu. Parce que mourir en croix pour nos péchés a été très dur pour Jésus. Il n'a jamais péché, il n'a pas commis un seul péché. Il a vécu 33 ans sur cette terre
3 ans de ministère public où il a fait des miracles, il a fait des prodiges et des miracles. Il a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Et il n'a jamais péché. C'est le seul homme qui n'ait jamais péché. Amen. Alors, c'est pour cela que nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus à la croix. Il a payé le poids de nos fautes, toutes nos fautes, toutes. Il n'y a pas de petites ou de grandes fautes, toutes nos fautes ont été pardonnées par Dieu lui-même, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et il nous a ouvert la porte qui mène à Dieu. En effet, il n'y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. La Bible est très claire là-dessus. Il nous a libérés de toutes nos chaînes. C'est grâce à Christ que nous pouvons avoir une vie nouvelle et vivre en nouveauté de vie, en accord avec sa parole, par le moyen de l'Esprit Saint. Et vivre par la foi, marcher par la foi, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Et la vie que Dieu veut nous donner est une vie pleine de bénédictions. Amen. Pleine de bénédictions. Alléluia. Si Christ est mort sur la croix, c'est parce que Dieu respecte la liberté de l'homme. Jusque-là, il respecte notre libre arbitre. Nous pouvons dire oui à Jésus, viens dans mon cœur Seigneur, ou non Jésus, je ne veux pas, je ne le souhaite pas. Dieu respecte notre libre arbitre et notre liberté. C'est pour ça que Dieu a dit, je suis venu pour les opprimés, pour les gens qui ont faim et soif de justice. Amen. C'est l'union entre la volonté de Dieu de nous sauver et de l'homme qui refuse Dieu. L'homme a le droit de refuser Dieu dans sa vie. Depuis l'Ancien Testament, les sacrifices servent à expier les fautes de l'homme. Jésus est l'ultime sacrifice expiatoire de Dieu pour le salut de l'humanité. Amen. Alléluia. Pourquoi il a fallu que Jésus meure sur la croix? Parce que Dieu avait choisi et avait programmé ce plan dès la fondation du monde, mes amis. Ce n'est pas arrivé en cours de route. Dieu n'est pas paternaliste. Il désire que l'homme mette du sien dans le salut. Dieu investit dans l'homme parce qu'il croit en l'homme. L'homme a été créé à son image, à l'image de Dieu. Et c'est sa créature. Il aime sa créature parce qu'elle est à son image. Elle a été conçue et fabriquée à son image. Amen. Voilà pourquoi la croix nous sauve. L'homme en Jésus a contribué pour sa part à son salut. La contribution d'autant plus précieuse qu'elle émane d'un condamné à mort. Jésus, dès la fondation du monde, a été condamné à mort par son Père. Il n'y avait que son Fils, que le Fils de Dieu, qui pouvait accomplir donc le sacrifice expiatoire des péchés de l'humanité, de tes péchés, mon ami, de mes péchés. J'aimerais faire un appel. Si ce matin, tu as entendu la voix de l'Esprit Saint, Jésus a vécu sa vie comme un être humain, comme tout le monde, comme toi et moi. Il a été tenté par les mêmes choses que nous, mais il n'a jamais cédé à la tentation, il n'a jamais péché. La Bible est formelle et le dit clairement. Le seul homme qui n'a pas péché, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Dieu qui s'est incarné en homme, en Jésus, son Fils. Car un sacrifice sans péché était nécessaire pour notre salut. Vous m'entendez, mes amis? Car un sacrifice sans péché, Dieu parfaitement homme, parfaitement Dieu, sans péché, il n'a pas commis un seul péché, était nécessaire pour le salut de l'humanité, pour ton salut, pour mon salut. J'aimerais faire un appel, mes amis. On va faire silence et on va laisser agir l'Esprit Saint. Voilà, mes amis, si vous avez entendu l'appel du Saint-Esprit dans vos cœurs, qui vous dit, même s'il n'y a pas de trop gros péché pour Dieu, même si tu penses que ta vie a été une vie de débauche, même si tu penses que ta vie a été une vie imparfaite, qu'elle a été semée par le mal, que le mal a été semé dans ta vie, dans ton cœur, Dieu peut transformer le mal en bien. Dieu peut transformer ta vie en une harmonie. Tu peux vivre avec Dieu, faire des exploits avec Dieu. Tu peux grandir avec Dieu, tu peux cheminer avec Dieu, tu peux marcher avec Dieu, tu peux marcher par la foi avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit.
tout est possible à celui qui croit que Dieu est mort pour tes péchés, pour mes péchés, afin que, justement, tu sois justifié, que tu sois pardonné. Dieu t'a appelé pour accomplir une mission sur cette terre. Tu es un pèlerin. Tu es un pèlerin et Dieu t'a envoyé ici dans les années 2025 pour toucher ton cœur, pour atteindre la cible de ton cœur, pour te dire je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Reconsidère tes voies. Repens-toi de tes péchés. Que maintenant l'Esprit Saint te convainc de péché et de jugement. Que tu trouves le réconfort, que tu trouves la consolation de ton cœur, de ton âme. Que Dieu agisse maintenant dans ta vie et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Te ressourcer, la paix incommensurable, la paix qui surpasse toute intelligence et qui te donne surtout le salut en son sacrifice à la croix. Il a payé le prix pour toi, le prix fort. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas rejeté sa malédiction. La malédiction qui nous donne la vie est retombée sur Jésus. Amen. La malédiction qui nous donne la vie éternelle est retombée sur Jésus-Christ. Mon ami, Dieu t'aime. Il te prend là où tu en es. Il vient à ton secours. Il t'aide. Il t'envoie l'Esprit Saint pour te consoler, pour te guérir, pour te sauver. Amen. Que Dieu te bénisse. Je te mets dans ce lien. Tu peux commander une Bible. Si tu veux commander une Bible pour lire la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Prie et lis ta Bible tous les jours. Si tu veux grandir dans la foi. Que Dieu te bénisse, mon ami. Sois réellement béni. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai, et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jésus est la réponse. Dieu est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin,
Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux pas avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai, amen. Et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Gloire à Dieu.